Aloha, bienvenue dans votre guidance sentimentale. On va aller voir les énergies qui arrivent à vous, ce que vous êtes en train d'attirer. Ici, que vous soyez en couple, en crush, célibataire depuis peu ou depuis très longtemps, peu m'importe. Vous allez devoir adapter du coup un petit peu mon discours en fonction de votre situation. Comme d'habitude, prenez du recul. Je ne détiens pas une vérité absolue, d'accord? Je transmets tout simplement des messages. Voilà. Donc, on commence. Vous avez le choix entre le dé bleu, choix numéro 1, le dé rouge, choix numéro 2, ou le dé vert, choix numéro 3. Vous prenez une grande inspiration et moi, je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Groupe 1, bienvenue. On va aller regarder déjà un premier message. Donc, c'est ce que j'ai canalisé juste avant pour vous. Alors, ça peut être un message de votre partenaire, l'actuel ou le prochain ou la prochaine, ou alors un message que vous transmettez à votre autre. Vous adaptez, ça c'est à vous de voir. Donc ce message, vous m'excuserez pour l'écriture, quand je canalise, des fois ça ressemble à rien. Je te suis reconnaissant, je te promets que le plus beau est à venir. Je te souhaite le meilleur car tu es merveilleuse. Bon, évidemment, c'est pas genré. Moi, j'écris. Là, c'est un homme pour une femme, mais ce sont des énergies, d'accord? Donc, s'il faut, c'est l'inverse, je te suis reconnaissante peut-être. Bref, vous verrez. Donc voilà, ça c'était déjà un premier petit message pour vous. Qu'est-ce qu'on a déjà sous cette carte que j'avais pré-tirée? Alors là, ici, il faut laisser aller. Votre situation amoureuse actuelle, en fait, elle ne dépend pas que de vous. Bon, évidemment, on est toujours deux dans l'histoire, mais il y a aussi une histoire de naturel, de laisser aller la vie, quoi, de laisser faire la vie. Ok, allez. Pour mon choix 1, le dé bleu, qu'est-ce qu'on veut leur dire au niveau sentimental? Qu'est-ce qui vient à eux au niveau sentimental? Le groupe 1. Groupe 1. Qu'est-ce qui vient vers vous au niveau sentimental? Hop. Alors, on a eu quoi? Ouh, bah ça c'est super. On a de la sincérité. Donc, si vous êtes célibataire, possiblement des rencontres et puis des discussions sincères, cœur à cœur. Si vous êtes en couple, eh ben pareil, on vous parle de sincérité. D'amour sincère aussi pour certaines personnes. Et ben voilà, l'ange de l'amour. Et vous voyez ici, il y en a aussi des anges. Donc, que vous soyez en couple ou célibataire, en tout cas, on vous dit d'avoir confiance, de garder la foi. Il y a quelque chose qui arrive à vous de positif. J'entends pour certains, certaines, que vous allez faire une rencontre lors d'une soirée. Et cette personne est sincère, faudra pas en douter. Ok, sinon pour la majorité ici, il y a une intervention divine en fait, dans votre vie amoureuse. Pour quelque chose de plus sincère. Qu'est-ce que vous vivez actuellement, mon groupe 1? On va regarder les énergies là actuelles au niveau de votre vie amoureuse. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut me dire pour le groupe 1? Il y a une idée de romantisme, de sentiments romantiques. Alors, soit vous avez des sentiments pour quelqu'un, soit vous avez envie de romance, envie de chimie, envie de partager, envie de douceur.
Faites confiance ici. Faites confiance à l'amour, faites confiance à la vie. Plus facile à dire qu'à faire, je le sais. Allez, choix 1. Dans quelles énergies vous êtes au niveau sentimental? Ouais, on peut ouvrir son cœur. Alors ici, je ressens de la méfiance. Il y a certaines personnes qui doutent des mots de l'autre, qui doutent. Alors ça peut être d'un partenaire ou d'une partenaire en particulier, mais ça peut être aussi du sexe opposé. Voilà, il y a un doute dans les conversations sur le fait que l'autre soit vraiment sincère ou pas. Vous voyez? Et puis on vous dit ici que c'est bon, c'est ok, c'est sécurisant d'aimer en fait, d'ouvrir votre cœur. N'ayez pas peur, en fait, ici, il y en a qui attendent la passion, mais d'un autre côté, qui en ont peur, donc qui bloquent un peu les choses, qui essayent peut-être de contrôler l'incontrôlable. Donc, si vous êtes célibataire, ici, il suffit de garder vraiment la foi, de lâcher prise, de laisser aller. Parce qu'on vous dit qu'il y a des conversations sincères qui arrivent vers vous. Il y a quelqu'un de sincère qui arrive vers vous. Et pour les couples, eh bien, si vous traversez quelque chose de compliqué ou si peut-être vous venez de vous séparer, eh bien, on vous dit voilà, de laisser faire la vie. On voit que vous avez envie de vous faire chouchouter, de câliner, voilà, qu'on prenne soin de vous. Mais il y a encore de la peur ici. Il y en a ici, je les entends vraiment appeler leur âme sœur. Donc peut-être que vous faites des prières, des mantras, des rituels, des trucs comme ça pour attirer à vous quelqu'un. Ok, allez, mon groupe numéro 1. Qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau sentimental actuellement? Allez, une carte. Actuellement, qu'est-ce qui se passe? Au niveau sentimental, groupe 1. Alors, il y en a eu 2. Ok. Ouais, j'entends vraiment ici, il y en a qui... Alors, soit vous êtes tombé sur quelqu'un qui portait un masque et du coup, vous avez quand même ouvert votre cœur et vous vous êtes fait rouler, hein, si on peut dire. Soit vous avez vraiment peur d'ouvrir votre cœur, d'accueillir l'amour, parce que voilà, il y a cette idée-là de... Il y a vraiment une histoire de sincérité chez vous qui est importante. Et peut-être que vous ne l'avez pas eue par le passé ou que vous ne la ressentez pas avec votre partenaire actuel, c'est possible. Et donc, du coup, il y a quand même l'envie d'ouvrir son cœur, mais pour certains, c'est compliqué. Ok, on va aller regarder du coup, qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce que vous êtes en train d'attirer en amour, mon choix 1? Qu'est-ce qui vient là, dans un futur proche? Allez. Ouais, il y a des choses à comprendre par rapport à votre passé sentimental encore. Ouais, et vous voyez derrière, il y a encore quelques petites compréhensions. Donc pour les célibataires ici, il y a encore des petits déclics à avoir, des compréhensions par rapport à soit votre ex, soit votre parcours amoureux tout court, avant un nouvel amour. Et pour les couples, il s'est passé certaines choses dont il faut parler. Il faut en discuter. Allez, on va prendre un autre. Hop. Qu'est-ce qui vient vers vous, mon choix 1, en amour? Il y a de la méfiance ici par rapport à tout ce qui est communication. Donc, soit vous n'avez pas confiance en ce qu'on vous dit, d'accord? Donc, peut-être qu'on vous a menti, peut-être que quelqu'un voilà, vous a manipulé, vous avez ouvert votre cœur à la mauvaise personne, ou alors, c'est la peur de dire, en tout cas, il y a la peur ici de dire quelque chose. Allez, pour le choix 1, qu'est-ce qui vient vers eux en amour?
Ouais. En fait, c'est pas le moment. Là, au moment où vous regardez cette vidéo, c'est peut-être pas le moment pour rencontrer une nouvelle personne parce qu'il y a encore, vous voyez, vous êtes encore attaché à quelque chose. Alors là, ça peut être vraiment beaucoup de choses, hein. Ça peut être la dépendance affective, mais pas que. Ça peut être beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses ici. Mais qui vous retiennent encore. Alors soit c'est votre ex qui vous retient ou les énergies de votre passé, soit c'est quelque chose que vous devez comprendre, que vous devez régler avant que l'amour arrive. Oui, bah regardez, derrière, en dos de deck, on a justement la flèche de Cupidon. Mince, j'ai craché sur la carte, excusez-moi. Donc là, ouais, l'amour arrive, vous voyez, l'invitation, la rencontre et tout ça, ça vient. Ça vient, mais il faut ici se lâcher ce boulet-là. Donc, bon, peut-être que c'est un ex, j'en sais rien. Il y a quelque chose du passé à lâcher ici pour pouvoir rencontrer quelqu'un. Et si vous êtes en couple ou amoureux, on vous dit que pour un nouveau départ, il faut vraiment lâcher certaines choses du passé, hein. Ok. Allez, je vais vous prendre un conseil. On range tout ça. Et je vous prends un conseil, donc, soit pour attirer l'amour, soit pour que ça se passe le mieux possible au niveau de votre couple. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire au groupe numéro 1 pour leur vie sentimentale, pour que ce soit le plus agréable possible? Qu'est-ce qu'on peut leur dire au niveau de leur vie sentimentale? Là, un conseil. Quel est le conseil ici? Pour le groupe 1, le dé bleu, le conseil pour leur vie sentimentale. Ouais, j'arrête pas d'entendre lâcher quelque chose. Un conseil ici pour le groupe 1 pour qu'ils puissent être heureux en amour. Un conseil. Ok. Et la dernière. Un conseil. Oh bah, celle-ci, elle est tombée par terre. Is. Voilà. Allez, on va découvrir les cartes. Quels sont les conseils pour vous ici? Oui. Bon, alors déjà, peut-être de dire oui. Oui à l'amour, oui à la nouvelle rencontre éventuellement. Oui à la vie. Hein. Voilà, on dit oui ici. Vous aimez en premier. Eh oui, eh oui, eh oui. Et on a... Ah bah voilà, elle revient. Ok. On a encore la carte de tout à l'heure, l'ouverture du cœur, là. Vous avez la clé. Hein. Vous avez la clé, évidemment, de votre propre cœur. Et puis, si vous voulez pouvoir la donner à quelqu'un, ben ici, on vous dit que c'est important de faire un travail déjà sur vous-même. Ok? Un travail d'estime, d'amour de soi. Il y a encore du travail là-dessus. Alors, peut-être que c'est déjà... Moi, on me dit oui, hein, que pour certains, c'est déjà commencé, même bien commencé. Mais il reste encore quelques petites choses à régler. Voilà, il y a encore des réglages, en fait. Que vous soyez seul ou en couple, on voit ici que pour vraiment atteindre l'osmose, en tout cas l'amour que vous recherchez, il y a encore besoin d'un petit peu de travail, un petit peu de temps. Mais ça va arriver, ça vient. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Parce que ça reste quand même très simple, très basique comme conseil, mais ici, c'est vraiment ça. C'est l'amour de vous-même qui va pouvoir vous faire atteindre votre objectif, en fait. Allez, je vais vous prendre un tout dernier conseil pour vous, mon groupe 1. Respectez-vous, aimez-vous, dites oui à la vie, dites oui à quelqu'un seulement si vous avez l'impression que c'est mérité et que c'est sincère. Allez, un dernier conseil pour vous, mon groupe 1, pour pouvoir accéder à l'amour véritable. Ici, un conseil. Il y en a deux.
Ok, alors là, je comprends mieux. Euh, en fait, donc plusieurs solutions, mais ici, ça me saute aux yeux qu'il y en a qui sont en séparation. Alors, soit vous venez de vous séparer, soit ça va arriver là dans les prochains jours ou semaines, parce que c'était une relation karmique, tout simplement, une relation dans laquelle on travaille. Je ferai des vidéos explicatives avec ma vision des choses par rapport au genre de lien et au genre de relation qu'on peut avoir. Donc ça, c'était une parenthèse. Mais là, il y en a donc qui viennent de se séparer, donc du coup, bah, c'est normal hein, qu'il faut encore un peu de temps et puis penser à soi avant de pouvoir réouvrir son cœur à quelqu'un. D'autres, ici, sont en couple, donc voilà, mais on sent qu'il y a quand même des petites difficultés actuelles, ou peut-être même qu'on pense à la séparation, on a du mal euh, à ouvrir son cœur parce que voilà, il s'est passé des choses et que on doit les lâcher. Donc c'est à vous de voir. Vous voyez comment ça résonne. Soit vous venez de vous séparer, soit vous pensez à vous séparer. Euh, y a beaucoup d'énergie comme ça quand même dans ce tirage-là. Ou alors c'est tout simplement vous séparer de votre passé, d'un passé sentimental, de déception, de douleur qui vous suivent, qui sont encore accrochés à vous, entre guillemets. Et voilà. Mais ça arrive, regardez derrière. On a l'engagement avec la bague. Et ben voilà, l'amour arrive. Bon, bah c'est très clair. J'espère que cette guidance vous aura parlé et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Groupe 2, bienvenue dans votre tirage. On va découvrir ensemble un message que j'ai canalisé avant pour vous. Ça peut être l'autre qui vous le dit ou vous qui le pensez. Enfin bref, vous verrez comment ça vous parle. Je laisse... Alors, ici j'ai une énergie... Vous voyez, une énergie de... Wouh, là, faut ralentir ici. Il y a vraiment une énergie de... Ouais, je vais aller vite, je vais aller vite, je vais aller vite, je suis impatiente. Il y a quelque chose ici qui nous titille, là. Ça bouillonne, ça bouillonne. Ok, donc le message. Je laisse... Ah bah voilà, oui. Parce que moi, quand je canalise, je vous explique que des fois, je comprends même pas ce que je suis en train d'écrire. Donc des fois, c'est mal écrit. Là, ça va, c'est lisible, mais des fois, ça ne sera pas. Hein. Je vous préviens d'avance. Je laisse aller ce qui arrive comme un tsunami dans ma vie. Ouh là là, l'énergie, je vous raconte pas. Faut que je me calme. Ok. Je laisse aller ce qui arrive comme un tsunami dans ma vie, car je sais que tu es là. Le soir, je m'endors en pensant à ton sourire. Donc, peut-être que vous traversez quelque chose de compliqué, au niveau émotionnel notamment. Soit avec une personne, soit vous avec vous-même ou avec une situation qui n'a rien à voir avec l'amour. J'en sais rien. Mais voilà, c'était déjà un message et ça nous donne le ton, on va dire, de ce tirage. Donc, on va découvrir la carte que j'avais déjà tirée pour vous. Il y a une histoire de timing divin pour vous. On vous dit que l'univers est à l'œuvre là par rapport à votre vie amoureuse. Donc en couple ou célibataire, finalement ici c'est comme le choix 1 déjà, il faut faire confiance. Mais j'ai envie de vous dire que ça c'est pour tout le monde, c'est valable pour tout le monde. Si vous n'avez pas confiance, si vous n'avez pas foi en l'amour, en vous et en l'autre, ça marchera jamais, hein, on est d'accord. Donc ici il y a vraiment, ouais, ayez confiance. Actuellement on est en train de mettre des choses en place pour pouvoir vous aider. Allez, pour mon groupe 2. Pour mon groupe 2, qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre? On va regarder là, qu'est-ce que vous vivez actuellement au niveau sentimental. Qu'est-ce qui se passe pour vous, groupe 2? Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre, vous? Allez, une carte pour le groupe 2. Non. Hop. Ouais, parce qu'en fait, vous, actuellement, vous êtes en plein rééquilibrage. Certains sont aussi peut-être tiraillés entre deux personnes ou deux situations. Ok. Ouais, c'est vraiment du rééquilibrage ici. Donc, soit si vous êtes célibataire, au niveau énergétique, il se passe quelque chose pour vous préparer tout simplement à la prochaine rencontre. Soit si vous êtes en couple,
on est en train de, voilà, de négocier, j'entends pour certains, de chercher un équilibre hein, ici. Mon choix 2, le dé rouge. Qu'est-ce que vous êtes... Ouais, mais ici, il y a du feu. Hein. Ouh là là, il y a du feu. Il y a vraiment du feu. Ça bouge, ça bouillonne, c'est... Pas facile, là, d'être dans les énergies, là. Allez, choix numéro 2. Parce qu'en fait, vous cherchez votre stabilité amoureuse, hein, tout simplement. Que vous soyez en couple ou avec quelqu'un, vous cherchez vraiment l'harmonie. Donc, peut-être que ce n'est pas le cas actuellement. Choix 2. Qu'est-ce que vous vivez en amour actuellement? Qu'est-ce qui se passe pour le groupe 2 au niveau sentimental? Et elle est tombée par terre. Ah oui, et ça me revient. Justement, quand j'ai fait le tirage et que je battais les cartes pour avoir celle-ci, j'ai tout le paquet qui est tombé par terre, qui s'est éparpillé. Et puis, j'ai dit des grossièretés. Voilà, j'étais putain, merde. Enfin, voilà. J'espère que je ne serai pas censurée pour ça. Mais voilà, il y avait plein de gros mots qui sortaient. Et je me disais que c'était le foutoir. Et il y en avait partout. Toutes les cartes se sont barrées à droite à gauche. Donc voilà, c'était juste une petite précision pour vous. Alors, choix 2. Qu'est-ce que vous vivez actuellement en amour? Peut-être que c'est le bazar du coup. Allez, choix numéro 2. Qu'est-ce qui se passe pour vous actuellement au niveau sentimental? Alors, il y a quand même pas mal de choses ici. Hein. On en a eu 2. Donc, on a la carte de faites des efforts, hein, faire des efforts. Donc ouais, je vous dis ici... Soit vous demandez à quelqu'un ici de faire des efforts, soit c'est vous qui êtes en train de faire des efforts pour stabiliser votre vie amoureuse, voilà, pour finalement accéder à cet amour que vous visez là, parce qu'on vous dit que vous êtes aimable ici. Vous avez un objectif. Hein. Pour moi, sur cette carte, c'est vous qui êtes avec l'arc là. Vous visez quelqu'un ou quelque chose en amour et vous faites les efforts pour ça. C'est pour ça que oui, c'est vraiment un travail ici de rééquilibrage. De toute façon, que vous soyez seul ou avec quelqu'un, ici, je sens qu'il y a des choses que vous voulez et voilà quoi, c'est... Ouais. Attention, hein, c'est... Alors, j'entends aussi que pour certains, certaines, l'amour est aussi important que le travail, que l'argent. Voilà, il y a une espèce de rigueur ici parce qu'on attend réellement d'être heureux, quoi. Donc, bon, c'est bien, mais pour certains, faut un petit peu peut-être souffler, un petit peu se calmer. Parce que j'entends ici que ça parlera pas à tout le monde, hein, mais il y en a ici, lors de disputes, voilà, qui ont tendance à peut-être s'emporter au-delà du raisonnable, on va dire. Donc, groupe 2, qu'est-ce que vous vivez actuellement en amour? Vous travaillez à votre abondance. Bon, on voit ici que vous... Alors, soit vous avez vécu un coup de foudre et puis ça vous a complètement chamboulé au niveau énergétique. Ça vous met sans dessus-dessous et puis vous voulez absolument cette personne. Ça, c'est possible. Vous voulez une stabilité entre vous et quelqu'un. Ou alors, si vous êtes en couple, il peut y avoir éventuellement des disputes, des frictions. Alors, soit entre vous, soit avec d'autres personnes. Mais on voit ici qu'il y a peut-être un peu des foudres qui viennent. Ou des choses dans les... Vous vous attendiez peut-être pas à certaines choses qui se passent. Et ça vous déséquilibre comme ça. Ça vous met un peu en insécurité. Ok, bon. On va aller regarder ce qui arrive. Qu'est-ce qui vient vers vous là? En amour, mon groupe 2, qu'est-ce qui vient vers vous? Pour le groupe 2, qu'est-ce qui vient en amour? Bon, de la chimie. Hein. Donc, si vous êtes célibataire, vous allez attirer à vous quelqu'un qui vous plaira et à qui vous plairez beaucoup. Et si vous êtes en couple, eh bien, on va retrouver une proximité, on va retrouver peut-être une sexualité. Il y a du feu ici. Hein.
Alors, je vous dis, pour les célibataires qui ont eu un coup de foudre, waouh, c'est fort, c'est puissant, hein. Et pour ceux qui sont en couple, bah, c'est peut-être très passionnel entre vous. Attention à la jalousie, attention aux disputes, aux colères, attention à tout ce qui est toxique, quoi. Donc, pour le choix numéro 2, mon groupe du dé rouge, qu'est-ce qu'on peut leur dire là? Qu'est-ce qui vient en amour? Groupe 2. Groupe 2, qu'est-ce qui vient vers eux en amour? Des discussions. Bon, déjà, c'est déjà pas mal. La communication, c'est très, 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 très important. Ok. Hop. Bon, encore un peu de patience ici. Pour qu'une situation se débloque, on vous demande ici de faire preuve de calme, de tempérance, de patience, de communication bienveillante. Il y a une idée pour les célibataires. Là, j'ai un message vraiment pour les célibataires qui ont eu un coup de foudre, qui se sentent complètement retournés par quelqu'un. Ouais, il y a une idée de passion ici. Donc, on vous dit de discuter et pas d'attendre cette personne. Attention, si cette personne n'est pas prête, parce que là, il y a bien une idée de timing divin, donc peut-être que l'autre en face n'est pas prêt, pas prête. On vous dit de ne pas l'attendre, hein. On discute, on dit ce qu'on veut, ce qu'on pense, mais on n'attend pas. Par contre, il y a une idée quand même ici de temps. Peut-être pour que l'autre puisse ouvrir son cœur. C'est ce que j'entends. Pour d'autres qui sont en couple, eh bien, on vous dit que ce qui vous attend là, c'est des conversations. Mais il faudra voilà, laisser le temps faire pour que la relation progresse. Après, c'est à vous de voir, hein. Mais ici, c'est pas un long fleuve tranquille, j'ai l'impression. Allez, je vais mettre une dernière carte pour vous, groupe numéro 2. Quel est le conseil? Allez, un conseil. Allez, un conseil pour vous. Choix 2 pour pouvoir vivre l'amour de la manière la plus saine et la plus bonne possible pour vous. Un conseil, groupe 2. Donc, ici, on a une idée de fin. Donc, à vous de voir comment ça résonne, mais il y a une situation qui doit prendre fin. Ok. Conseil pour le groupe 2. Ouais, ok, il y a un choix à faire ici. Ici, il y a quelque chose qui doit déjà se terminer. Alors, ça peut être de votre côté ou du côté de la personne à laquelle vous pensez. Si vous pensez à quelqu'un, il doit y avoir quelque chose qui se termine. Peut-être que c'est sa propre relation. Si c'est quelqu'un qui est déjà en couple, par exemple, vous avez eu un coup de foudre pour lui ou pour elle, il faut déjà qu'il y ait un choix de fait. Qu'on vous choisisse vous, en fait, hein. Sinon, si c'est pas ça, que vous êtes en couple, par exemple, il faut déjà terminer certaines choses, faire des choix. Déjà choisir si vous souhaitez poursuivre la relation ou l'arrêter. Et également, pour certains, choisir d'arrêter certains comportements que vous savez très bien qui ne sont pas bons dans votre relation. Choix 2. Un conseil pour vous, pour votre vie amoureuse. J'en veux un. Un conseil pour le choix 2, pour leur vie sentimentale. Elle est tombée. Alors, le conseil, c'est d'être dans des énergies de flirt. Vous voyez, c'est des énergies beaucoup plus légères, beaucoup plus calmes que la passion. Et ça ne veut pas dire que ça compte pas ou que c'est éphémère, hein, pas du tout, hein. C'est juste que c'est des énergies tranquilles, quoi. C'est des énergies où on profite du moment présent. Voilà, c'est ça l'important. Ok. Et enfin, allez, un dernier conseil pour mon groupe 2, pour leur vie sentimentale. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Pour le groupe 2, qu'est-ce qu'on conseille à mes abonnés pour leur vie amoureuse? Oh non, mais il y en a beaucoup trop. L'univers veut vraiment vous aider ici, hein. Et il vous dit que c'est en cours, il y a des choses en cours. Il faut aussi
faire confiance, laisser faire. Pour le groupe 2, un conseil pour leur vie amoureuse. Allez, le mot de la fin, c'est quoi? Le mot de la fin, c'est quoi? Le mot de la fin. Bon, ça, moi, on me dit qu'il y a la lumière au bout du tunnel. Hein. Il y a quelque chose qui arrive parce qu'il y a quelque chose qui va prendre fin ou qui doit prendre fin ici. C'est quoi le conseil pour vous, pour votre vie sentimentale? J'arrête pas d'en avoir trop. Il y en a 4 ou 5 qui sautent d'un coup. J'en veux qu'une. Un conseil, s'il vous plaît. Un conseil. Ouais, parce qu'ici, en fait, il y a des liens d'âme. Donc, c'est pour ça que c'est un peu complexe. Allez, un conseil pour le choix 2. Un conseil. Bon. Je les prends, cette fois-ci. Voilà, ça revient à ce que je vous ai dit. Ici, il y a quelqu'un qui doit prendre une décision. Une décision, ça m'a l'air quand même d'être ici quelque chose de très important. Donc, pour certains célibataires, vous vous intéressez à quelqu'un qui est déjà en couple ou qui a encore une énergie comme ça autour de lui ou d'elle. Et c'est à lui ou elle de prendre la décision de virer cette énergie-là. Qu'en plus, je ne la ressens pas terrible, hein, vous voyez. Pour les couples, eh ben, il y a une décision à prendre pour arrêter. Je vous ai dit, c'est pas qu'il y a quelqu'un d'autre ici forcément, mais il y a quelque chose en tout cas d'extérieur à la relation qui peut être un comportement, qui peut être une addiction, qui peut être une colère. Enfin bref, il y a quelque chose ici. Il faut l'arrêter. Il faut l'arrêter. Il faut prendre la décision de l'arrêter en fait. Ça sera vraiment le mieux à faire pour retrouver ici... ouais, il y a de la passion. Hein. Derrière, on a la passion. Donc voilà, c'est à vous de calmer ici ce feu intérieur ou ce feu dans la relation pour que tout se passe au mieux. Voilà mes amis, c'est tout ce que j'avais pour vous ici. Je vous dis à très vite. Groupe 3, bienvenue dans votre tirage. On va découvrir un petit message que j'ai canalisé juste avant. Donc ça peut être ce que quelqu'un vous dit ou à l'inverse, ce que vous dites à quelqu'un. Je suis désolée pour l'écriture. Hein. Quand je canalise, je ne me concentre pas sur ça. Les épreuves nous endurcissent, mais rien ne nous tuera. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que je m'illusionne? Le temps nous le dira. Voilà, donc ça donne déjà une petite indication. Et on va regarder la carte que j'ai pré-tirée pour vous. Ah, ok. Ok. On a eu ici... Il y a une énergie de déception. Alors, si vous êtes célibataire, quelqu'un vous a déçu, l'amour vous a déçu peut-être. Et si vous êtes en couple, eh bien voilà, vous avez eu un sentiment de déception. Ou vous êtes peut-être dans la déception par rapport à votre relation. Ouais, ici on ressent du doute même par rapport à... Pour ceux qui sont en couple, on ressent que vous ou l'autre doutez même des sentiments que l'autre peut porter. Beaucoup de questions ici, hein. On est beaucoup dans la tête, beaucoup dans le brouhaha, j'entends. Ça me prend la tête ici. Ok. Allez, on va aller voir déjà ce que vous êtes en train de vivre. Groupe 3. Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre? J'entends... non mais j'hallucine quoi. J'hallucine. Donc ouais, ici... C'est ça. Il y en a qui ont découvert des choses peut-être qui leur ont pas fait plaisir du tout. Hein. Allez, choix 3. Qu'est-ce que vous vivez actuellement en amour? Choix numéro 3. Le dé vert. Qu'est-ce que vous vivez actuellement en amour? Vous voyez? C'est ça. En plus, il y a des masques, là aussi. Donc ici, vous avez eu affaire à quelqu'un qui a porté des masques ou vous en avez vous-même porté dans une relation. Et ça vous a beaucoup déçu. Beaucoup déçu. Il y a eu des mensonges. Pour d'autres, c'est une routine qui vous ennuie, qui vous déçoit. Voilà. Donc, il y a des célibataires qui sont déçus hein, par une relation ou par leur relation du passé.
parce qu'il y a eu des mensonges, voilà, peut-être de la trahison ou peut-être de l'ennui. Et puis pour les couples, on a eu peut-être voilà, ce sentiment-là, ou on l'a peut-être encore, d'être dans les mensonges, peut-être de se mentir à soi-même, parce qu'on est dans une routine qui finalement nous plaît pas tant que ça. Il y en a ici qui se contentent d'une vie, d'un train-train, parce que j'entends ça fait bien. Ouais, attention, hein. Attention à pas rester dans une relation qui ne vous nourrit plus, et de ne pas oser partir, par exemple, parce que voilà, la société, la famille, qu'est-ce qu'ils vont penser, blablabla. Voilà. Ok, donc il y en a ici qui se mentent même à eux-mêmes, j'entends. Prenez si ça résonne, hein. Allez, qu'est-ce que vous vivez? 1, 2, 3. Qu'est-ce que vous vivez, mon groupe 3? Justement, 3, 3, 3, 3, 3. Ça doit vous parler, le 3, là. Il y a des gens qui, malheureusement, aussi ont vécu l'infidélité, dans un sens ou dans l'autre. Il y a eu cette expérience-là. Allez, pour le groupe 3, qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre au niveau sentimental? Ça se casse la billette. Eh oui. Donc ici, il y a des célibataires, bon bah voilà, hein, c'est logique, qui se sont séparés. Ouh là là, Charlène, quelle perspicacité. Donc en fait, pour les célibataires qui se sont séparés parce qu'il y a eu des mensonges dans une relation, eh bien on vous dit de rester optimiste sur votre vie sentimentale, d'accord? Restez positif par rapport à ce qui va arriver dans votre vie amoureuse. Pour d'autres, pour certains couples, si vous ressentez de la déception, que vous avez des doutes concernant la fidélité, concernant voilà, plein de choses comme ça au niveau... comment vous voyez, j'ai la gorge qui se bloque là, on ne veut pas que je dise. Ouais, ici, parce qu'il y en a, ils ressentent. Vous savez, vous êtes déçu de quelqu'un parce que vous sentez qu'il n'y a peut-être pas de la sincérité comme vous attendez. Et on vous dit ici, attention au drapeau rouge. Attention au drapeau rouge, attention... Restez optimiste par rapport à votre vie amoureuse. Installez une routine aussi, hein, c'est ça que j'entends ici. Installez une routine pour pouvoir garder vraiment un esprit positif. Et puis, vous voyez, comme cette femme-là... c'est comme si elle faisait une offrande. Mais en fait, ici, vous devez être dans la réceptivité, j'entends. Et rester dans l'idée que la routine, ça peut être positif aussi. Vous voyez, les habitudes, les petites habitudes de couple, là, c'est sympa, c'est sécurisant aussi. Il ne faut pas la voir forcément comme une bête noire, la routine. Il faut juste qu'elle ne devienne pas plombante. Ok, bon. Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre ici, mon groupe 3, au niveau amoureux ici? Bon, ouais, il y en a qui se séparent clairement à cause de mensonges, de trahison, d'infidélité, de manque d'authenticité, d'ennui. Il peut y avoir ces énergies-là. Qu'est-ce que vous vivez, mon groupe 3, en amour? Qu'est-ce que vous vivez? Ouais, bon. C'est très clair, hein. Ici, il y en a, leur relation, elle est terminée. Clairement, en plus, derrière, on a la fille avec un serpent. Le serpent, oh là 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 là. Ouais, les histoires d'infidélité ici, c'est vraiment un tirage compliqué par rapport à ça parce que, ouais, on voit clairement que soit vous avez arrêté une relation à cause de ça, soit c'est votre relation actuelle, vous avez ce genre de doute. Ok. Qu'est-ce que vous vivez dans votre vie sentimentale, vous, actuellement? Donc, à vous d'adapter, hein. Soit c'est une relation du passé, soit c'est la relation actuelle si vous êtes en couple. Qu'est-ce que vous vivez, mon choix 3, en amour? Ouais. Il y a une transformation ici, hein. C'est comme le phénix qui va renaître de ses cendres. Donc, restez optimiste. C'est vraiment le mot. Vous allez pouvoir réparer votre cœur ici, hein. Vous-même. C'est pas quelqu'un qui va le faire. C'est vous. Allez. Qu'est-ce qui vient à vous
Mon groupe 3, qu'est-ce qui vient à vous en amour? Vous êtes plus fort, plus forte que ce que vous pensez ici, on me dit. Hein. Qu'est-ce qui vient vers vous en amour, groupe 3? Celle-là, elle veut venir. Ouais. Si vous avez besoin de parler, si vous avez besoin de vous confier, de sortir, de vous changer les idées, n'hésitez pas à en parler à vos amis, n'hésitez pas à vous confier, n'hésitez pas à vous entourer. On ressent ici hein, que en ce moment, vous en avez besoin de parler et puis de voir autre chose peut-être. On me parle ici d'un nouvel amour hein, derrière. Donc pour certains, avant de passer à autre chose, voilà, vous avez besoin de digérer quelque chose ici. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous en amour? Mon choix 3. Et puis pour ceux qui sont en couple et puis qui soupçonnaient des choses, c'est peut-être aussi vos amis qui peuvent vous conseiller. Groupe 3. Qu'est-ce qui vient vers vous en amour? Ouais, j'en ressens ici de toute façon qui ont de l'aide de la part de leurs amis, leur famille par rapport à ça. Ouais, bah ce qui vient vers vous, tout simplement, c'est le fait de vous réconcilier avec certaines choses et de comprendre que vous pouvez aimer à nouveau. Voilà, vous pouvez ouvrir votre cœur, c'est pas dangereux. C'est pas dangereux avec tout le monde, c'est ça que j'entends. C'est pas parce que vous avez été déçu, c'est pas parce qu'il y a eu quelqu'un en face de vous qui avait un masque que tout le monde en porte. Ici, c'est ce qu'on vous dit. Allez, on continue. Qu'est-ce qui vient vers vous, mon groupe 3? En amour, qu'est-ce qui vient là? Qu'est-ce que vous êtes en train d'attirer à vous en amour? Mon groupe 3. Ok, ouais, je suis trop contente pour vous. Ici, les célibataires, après une relation difficile, vous allez rencontrer une âme sœur. Donc, une belle connexion. Ouais. Qu'est-ce qui vient vers vous en amour? Qu'est-ce qui vient vers vous en amour? Choix 3, le dé vert. Non, il y en a trop. Choix 3. Choix 3. Qu'est-ce qui vient? Mais c'est pas possible. Ah bah, voilà. Super. Ouais, dans tous les cas, ici, ça va s'arranger. Les énergies vont bouger. Vous allez retrouver une certaine forme de joie ici. Hein, mais regardez ce qu'on vous dit encore. Hein. Vous avez eu rester optimiste. Et là, non, pas là. Keep a positive mindset. Donc ça, il me semble que, voilà, bon, je parle pas super bien anglais, mais il me semble que c'est garder un esprit positif. Donc voilà, c'est ce qu'on vous dit. Vous allez manifester ce que vous voulez en étant dans une forme de positivité, de gratitude. C'est pas parce que vous avez vécu une ou plusieurs relations, j'ai envie de dire un gros mot, que pour autant vous allez rester bloqué dans ce schéma. Non, pas du tout. On est en train de vous dire que ça va changer. Allez, qu'est-ce que vous attirez? Je suis contente. Et pour les couples ici, bon là, je vous avouerai que ce message-là, je le ressens plus pour des célibataires ou des gens en pleine séparation. Mais sinon, il y a des couples ici bien qui vont retrouver leur connexion, j'entends. Après, peut-être des mensonges, des cachotteries. Il va y avoir du pardon. On va remettre en place une routine et on va retrouver une abondance dans ce lien. Pour le groupe 3, qu'est-ce qui vient vers eux? Dernière carte, un petit... Non, c'est pas ça que je voulais faire là. Un conseil, pardon. Quel est le conseil pour vous? N'importe quoi. Quel est le conseil? Conseil pour le groupe 3, pour leur vie amoureuse. Hop. Bon, ici on vous parle de temps. On vous parle d'une période de 4 à 8 mois.
Donc, pas de panique, c'est pas forcément, si vous êtes célibataire, c'est pas forcément le nombre de mois à attendre pour rencontrer quelqu'un ou retrouver l'amour. Mais voilà, on nous parle de 4 à 8 mois pour quelque chose. Ou il va se passer quelque chose d'important dans 4 mois ou dans 8 mois. Et non. Alors ici, clairement, on est en train de vous conseiller aussi de dire non. Soit à quelqu'un qui a porté un masque avec vous, qui vient de vous trahir éventuellement. Voilà, on vous dit de dire non. Et non à la trahison, non aux gens qui portent des masques. Ouais, ici, j'arrête pas d'entendre des choses en rapport avec les masques. Et c'est non. À partir de maintenant, c'est non. Ça va peut-être être 4 à 8 mois, le temps qu'il va vous falloir pour pouvoir définitivement dire non à quelque chose. Regardez derrière, c'est magnifique. Il y a un lien d'âme. Donc ce lien d'âme là, on me dit qu'ici, ce lien d'âme, il n'est pas encore là. Pour la majorité ici qui me regarde, c'est pas la personne avec qui vous êtes. Si vous êtes avec quelqu'un, c'est pas ce lien-là. Si vous ressentez que dans votre relation, c'est cette énergie-là qui prime, vous n'allez pas rester. Non, non, vous n'allez pas rester. Il faudra peut-être un peu de temps encore, mais vous n'allez pas rester. Ok, c'est tout ce que j'avais pour vous, mes amis. Bon courage. Je vous embrasse très fort. À bientôt.